Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Salut à toi. Aujourd'hui, un peu dans la continuité de la vidéo sur les blessures, on va s'intéresser à, comme tu l'auras vu dans le titre, la fameuse reprise. Néanmoins, on va essayer d'élargir un peu le tout. Parce que bon, faut pas se leurrer, si la cessation de l'activité physique n'était liée qu'aux blessures, on aurait les rues pleines d'handicapés et de mecs et de nanas hyper gaulés. Bien souvent, quand on arrête le sport, ça n'est pas forcément dû à un problème de capacité physique, mais plutôt de motivation. Là-dessus, je te renvoie directement à une vidéo sur le sujet. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le temps où on n'a pas pratiqué, on risque de s'engager dans un cercle vicieux. En effet, ce qui détermine l'engagement dans une activité, qu'elle soit sportive ou autre, est constitué de plusieurs facteurs. D'abord, la confiance dans ses propres compétences qui compte pour beaucoup. À tel point que dans ma formation de coach, c'est le premier critère sur lequel on se fonde pour savoir si un client va continuer à long terme ou pas. Ensuite, la motivation intrinsèque, à savoir est-ce qu'on prend plaisir ou pas à pratiquer l'activité. Et enfin, la motivation extrinsèque, comme les résultats de compétition. Quand on arrête, on perd ses repères, et dépendant de l'activité physique, son tonus musculaire, sa force, etc. En fait, la règle, même si elle peut varier, est qu'on perd en 2 fois plus de temps qu'on a mis à les avoir les acquis qu'on a obtenus. Plus simplement, si tu t'es entraîné 2 semaines, tu en mettras 4 à revenir à ton niveau de base sans rien faire. Fatalement, quand on reprend, tous les critères précédemment cités sont touchés. On a moins confiance dans ses habilités, on prend moins de plaisir à faire ce sport, et en plus les résultats en compétition mettent plus ou moins longtemps à revenir. Tout ceci fait qu'à la reprise, la motivation doit être orientée. Déjà, quand en normal, les objectifs dits absolus, comme être capable de faire 100 pompes d'affilée, sont à limiter au maximum, il faudra presque les bannir. À la place, les objectifs de maîtrise, faire mieux ou plus que la séance précédente, sont plus adaptés. Et il vaudra toujours mieux éviter de vouloir absolument revenir à son niveau antérieur en le moins de temps possible. Ça pourrait devenir une obsession malsaine. Mais plutôt chercher à retrouver du plaisir, et le reste se fera naturellement. Le corps possède une certaine mémoire nerveuse. Ensuite, pour l'aspect physique pur, il va falloir faire attention à une ou deux choses. Si par exemple on revient de blessure, l'idéal serait peut-être de faire de la visualisation, d'essayer de retrouver ses sensations au moins au niveau neurologique et nerveux avant de rattaquer comme un bourrin. Car quand on cicatrise, on ne récupère jamais complètement de la même façon. Il va falloir travailler autrement autour des zones sensibles, avec des mouvements un peu différents. L'idéal ce sera toujours de se renforcer sur le plan musculaire et physique, en faisant ce qu'on appelle une PPG, ou préparation physique générale. De cette façon, on aura au moins le corps prêt à défaut de la technique. Et la reprise semblera moins difficile, voire carrément aisée. Ça peut être aussi un bon moyen de pallier à l'arrêt forcé. Je m'explique. Si ton club a un arrêt estival ou que tu as un voyage d'affaires, tu mettras très certainement du temps avant de retrouver tes marques à la reprise. En revanche, rien ne t'empêche d'entraîner tes capacités physiques plus globales, qui te seront de toute façon utiles, voire complémentaires. Rien que le fait d'avoir une bonne hygiène de vie aide. Les pro-gamers ou les joueurs de poker n'ont pas besoin de leurs muscles et pourtant ils sont nombreux à suivre une routine d'entraînement sportive qui les aide d'après eux sur le plan compétitif. Ensuite, rien ne t'empêche de basculer sur une PPS ou préparation physique spécifique. Il va s'agir de renforcer ce qui est particulièrement demandé dans ta discipline, de façon à faire un transfert de compétences. Ainsi, tu retrouveras probablement plus rapidement ton niveau, et si jamais tu ne t'y étais jamais intéressé avant, il y a de grandes chances pour que tu ailles encore plus haut, ce qui peut être très satisfaisant. Toujours est-il que la reprise est probablement une des périodes les plus décourageantes pour les sportifs. En effet, on a l'impression qu'on repart d'encore plus loin qu'avant, moins le plaisir de la découverte. Et puis si on a des potes qui ont continué quand nous on arrêtait, c'est frustrant, car eux ils ont progressé et nous on a fait l'inverse. Le conseil à mes yeux le plus important, c'est de se rappeler qu'on est là que pour deux choses: faire quelque chose que l'on aime et devenir meilleur que soi-même. Peut-être que tu ne retrouveras jamais ton niveau d'antan. Et alors? Tu peux toujours trouver un moyen de faire mieux demain que ce que tu fais aujourd'hui. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.